Salut, aujourd'hui je me trouve dans le Languedoc et plus exactement à Béziers, dans le département de l'Hérault. À ce qu'il paraît, c'est la plus vieille ville de France. Bon, à part ses fériés en juillet, il ne s'y passe pas grand chose, mais c'est une ville que j'apprécie et je m'y sens bien. Pour celui qui aime les fruits de mer, il y a pas mal de spécialités. En vérité, on les doit surtout à Sète, qui est située dans le même département, à quelques pas d'ici. Allez, on les passe tout de suite en revue. On commence par les huîtres de Bouzigues, cultivées dans les temps de taux. Elles ont le mérite d'être bien charnues et d'avoir un bon rapport qualité-prix. On continue avec les moules à la sétoise, des moules farcis de chair à saucisse et accompagnés d'une sauce tomate additionnée d'une rouille. Certains les font gratiner, comme ici, faites par mes soins. Sur le même principe, on trouve les encornets farcis à la sétoise, les encornets farcis à la chair à saucisse avec une sauce tomate au vin blanc et cognac, là aussi liée avec une rouille. Dans le même genre, on trouve aussi la rouille d'encornet, un ragoût de calamar tomaté et encore lié avec une rouille, qui s'accompagne de pommes de terre ou de riz. Autre grand classique, la tielle sétoise qui n'est autre qu'une tourte farcie d'un ragoût de poulpe et de calamar dans une sauce tomate épicée. Franchement, je suis fan. On passe maintenant au poisson avec la bourride. Contrairement à la bourride qu'on trouve en Provence, celle-ci est exclusivement constituée de l'aude que l'on va pocher dans un bouillon d'arête au vin blanc et que l'on va lier à la fin avec une aioli. On dépose ensuite les morceaux de l'aude sur des croûtons tartinés d'aioli et on accompagne le tout de pommes de terre. Ici, c'est moi qui les fête. On termine avec des petits ovnis régionaux, les petits pâtés de Pézenas. Vite fait, on pourrait croire qu'on a affaire à des petits pâtés nîmois, mais les connaisseurs remarqueront qu'il manque le seau de Nîmes avec le crocodile sur le dessus. Justement, la farce est tout autre puisqu'il s'agit d'agneau cuisiné en aigre doux avec des zestes d'agrumes et des épices dans une petite timbale de pâte brisée. Un petit mot sur les vignobles maintenant. L'Hérault est une terre de vin très développée et importante où l'on retrouve de très belles appellations comme Pic-Saint-Loup, ainsi que Faugère et Saint-Chinian juste au-dessus de Béziers. On trouve aussi beaucoup de coteaux du Languedoc générique excellent avec un rapport qualité-prix très intéressant. Bon, il est temps pour moi d'aller faire mes courses aux Halles de Béziers pour préparer ma recette. Elles ont complètement été rénovées récemment. Elles sont petites mais fonctionnelles. On y trouve boucherie, fromagerie, boulangerie, maraîcher, poissonnerie, bar et traiteur, bref, l'essentiel. Mais mon attention s'est portée sur ce producteur, la Ferme Rango, qui propose des légumes bio de l'Hérault. Honnêtement, cette proximité, c'est tout ce que je recherchais et on ne voit pas ça tous les jours, même dans les meilleures halles de France. Alors je vais prendre une ou deux courgettes pour ma garniture et quelques tomates. Pour le reste, je fais une petite infidélité aux Halles de Béziers puisque je me rends à la poissonnerie Barba qui propose un choix assez démentiel. Ici, je vais prendre des sèches pour faire un croque-monsieur façon tielle sétoise, ainsi que des petits rougets pour faire un fond de sauce. Et ma pièce principale sera un beau chapon d'1,4 kg. Ouais, celui-là il attendait que moi. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, Cochonnet Théorie, là, je crois que tu nous as ramené un petit truc d'intéressant des Halles de Béziers, qu'est-ce que c'est? C'est un petit chorizo au fenouil, c'est excellent, ça nous vient d'un producteur de Faugère qui laisse ses dettes. Ah ouais, on s'en taille une petite tranche? Ah, volontiers. Donc plutôt pour l'apéro, c'est pas mal ça. Pour l'apéro bien sûr, mais ce qui m'intéresse c'est que tu l'inclus dans ta recette. Je te lance le défi. Ah, pas mal. Je fais un poisson, ça fait un terre-mer. Et ben écoute, je relève le défi, on va voir ça. Mais d'abord, un interlude musical. Je rêve pas, je suis en train de rapper. Mais fallait au moins ça pour faire le buzz à Béziers. J'arrive comme un cheveu sur le poulpe, une déconvenue. Même mon pote de follower n'était pas prévenu. Donc, entre la bouffe et l'Asie, j'arrive pas à trancher. Entre un steak et un kick, va falloir me supporter. Je devrais laisser ça à ceux qui ont du flow. Comme Jaman et Mouli, ouais ça tire vers le haut. J'en conviens, je tape comme une abeille, oui. Je t'envoie dans la face de la tielle et de l'aioli. Vous divertir est nécessaire. C'est pourquoi j'en fais mon affaire. Alors, commando, fais le show. Option anti-héros. Attention, il fait chaud. Je démonte tes fourneaux illico. Bon, tu la ponds ta putain de recette? Bon ben, je crois que je vais plutôt aller cuisiner.
Allez, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme vin, commando? Vous trouvez pas, il me fait penser à Anthony Cointre dans Très Très Bon, le sosie parfait. Bon écoute Cochonaille, là j'ai sélectionné un vin du domaine Pélissol, qui malheureusement n'existe plus, puisque le gars a dû arrêter, donc plus-value sur le vin là. Rare. Luna Novella, c'est un rosé assez foncé. Alors pourquoi j'ai pris un vin rosé foncé? Parce qu'on a beaucoup de trucs rouges dans l'assiette. Déjà le poisson, le grand monsieur, l'intérieur comme une cage tétoise, où j'ai utilisé le chorizo en plus de la sèche pour faire un accord terre-mer. Le chorizo au fenouil de Faugère, donc on peut dire défi relevé. Défi relevé, commando. Yes. Tu reprends de la sauce, hein. Donc tu me laisses pas ça comme ça. Ouais, excellente, hein. Franchement. Première bouchée de poisson, là, waouh. La cuisson de la rascasse. C'est moelleux, hein. Un dernier petit mot sur la sauce, c'est qu'en fait, on dirait que je suis parti sur un début de bouillabaisse avec un bouillon de rouget corsé. Bon, la petite variante, c'est que j'ai rajouté un rosé du Languedoc, et en fait, en mettant une rouille, on obtient un peu la sauce qu'on aurait avec des encornets, à la rouille d'encornets à la sétoise. Donc voilà, petit clin d'œil à la région, je suis content. Bon c'était plutôt cool cette semaine à Béziers. Hein, Mange bien, Béziers. Alors Anthony Coin de Très Très Bon, on dirait le même, franchement. Et la cathédrale Saint-Nazaire dans notre dos, franchement, même si on n'est pas venu ici pour prier, on y tenait à ce panorama magnifique. Allez, ciao.